Voilà, alors je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule que nous ferons ensemble sur les tendances et les créneaux porteurs dans le marché de l'automobile et de la mobilité. Mon nom est Vincent Sabourin, je suis directeur du projet d'observatoire sur les stratégies de commercialisation de l'innovation à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Alors, nous allons regarder principalement 3 créneaux porteurs dans le marché du transport et de la mobilité. De façon générale, le marché de l'automobile et du transport terrestre, incluant les véhicules électriques, le marché de l'aéronautique et le marché récréatif. Alors, je vous donnerai à la toute fin de la présentation une adresse courriel. Si vous êtes intéressé à avoir l'ensemble du rapport, l'ensemble de l'étude qui a été faite sur le sujet, vous n'aurez qu'à nous envoyer un courriel et ça nous fera plaisir de vous faire parvenir le contenu de l'étude. Alors, de façon générale, on retrouve un certain nombre de créneaux porteurs dans l'automobile et le transport terrestre. Alors, ce qu'on note, c'est que principalement pour les entreprises québécoises et pour celles qui ne sont pas présentes véritablement dans le secteur automobile, les créneaux les plus importants se retrouvent pour les véhicules d'utilité publique. On pense par exemple aux autobus scolaires, aux taxis, aux ambulances. Ce sont dans ces créneaux-là que l'on retrouve sur le marché nord-américain une demande la plus attrayante. On retrouve aussi, donc, un fait important, c'est que les produits de plastique et les matériaux avancés, ça représente actuellement près de 10% de la conception d'une automobile. Alors, c'est considérable. On retrouve des produits de plastique à l'intérieur des portes, à l'intérieur du plafond, sur le tableau de bord, et les produits de plastique contribuent directement à l'efficacité du transport, efficacité énergétique de la consommation, mais aussi permettent d'améliorer la fonctionnalité de plusieurs pièces automobiles. De façon générale, si on regarde la tendance, on a une forte croissance pour ce qu'on appelle le marché des fibres de carbone. Dans l'automobile, on estime qu'en 2016, ce marché va atteindre, à la fin de 2016, près de 18,9 milliards de dollars grâce à toutes sortes de produits, que ce soit sur le plan de l'aménagement intérieur, extérieur, sur le plan des composants électriques ou encore des groupes motopropulseurs. De façon générale, depuis 2009, on constate qu'on a une forte augmentation de produits de plastique qui viennent substituer des composants traditionnels. On n'a qu'à penser qu'aux produits de pare-choc, aux toits de voiture, aux bardages latéraux, au passage de roues. On a dans le domaine de l'automobile et du transport terrestre de façon générale des possibilités très intéressantes reliées à des pièces destinées au transport terrestre. Alors, une chose qui s'ajoute aussi, bien évidemment, aux économies de carburant que permettent le plastique, ce sont les nouvelles fonctionnalités comme l'absorption d'énergie, la réduction du poids, design plus innovant, une meilleure sécurité des passagers. Ça permet et vient faciliter l'introduction de nouveaux produits de plastique dans le transport terrestre. Ça permet aussi d'améliorer certains risques comme le risque d'explosion dans les réservoirs de carburant, améliorer le fonctionnement des ceintures de sécurité, rendre plus sécuritaires les sièges des passagers. De façon générale, l'automobile emblématique de la plasturgie, c'est la Smart qui a exploré de façon agressive les différentes possibilités que l'on retrouve dans les produits de plastique. La Smart a développé une gamme complète de thermoplastiques de haute qualité qui ont permis une amélioration significative dans la conception et la production d'une voiture, tout en ayant une économie importante sur le plan de la consommation d'essence. Une autre chose importante dans l'automobile et le transport terrestre de façon générale, c'est le cycle de vie. Le cycle de vie, ça fait référence à la récupération des pièces automobiles, en particulier ce que permettent les produits de fibres de carbone. Alors, on comprend que de plus en plus dans l'automobile, mais aussi dans le transport terrestre, dans la conception même des produits de plastique,
on doit faire une place à la récupération des pièces. C'est ce que permettent notamment les produits renforcés de fibres de carbone. Donc, le recyclage et l'insertion dans un cycle de vie de produits, c'est un élément important et une condition de plus en plus importante pour les acheteurs. Parmi les autres créneaux porteurs que l'on retrouve dans l'automobile, on retrouve celui des mousses de polymère, où on a un marché estimé à 131 milliards de dollars pour 2018. On en a dans l'automobile pour améliorer le soutien, pour améliorer la durabilité, améliorer aussi le confort. Et donc, le marché mondial des mousses de polymère est un marché important avec des possibilités de croissance. Un autre marché, un autre créneau porteur dans l'automobile, c'est celui des véhicules électriques qui va connaître entre 2012 et 2020 une croissance estimée à 797 %. Alors, on voit bien à la figure suivante la très forte augmentation. On va passer de 20 000 unités à 183 000 unités en 2020. Donc, le marché des véhicules électriques et le marché des pièces de plastique destinées aux véhicules électriques est un créneau porteur pour plusieurs entreprises actives dans le transport terrestre. Alors, on note sur ce plan que le Québec dispose d'avantages concurrentiels importants puisque c'est le 4e producteur d'hydroélectricité dans le monde et que le gouvernement du Québec s'est engagé dans la voie de l'électrification des transports avec des visées environnementales mais aussi économiques et qu'on a une multitude de programmes visant à faciliter l'adoption de voitures électriques par les consommateurs. Hydro-Québec, qui est une entreprise d'utilité publique québécoise que l'on connaît tous, assume un rôle donc de leadership dans l'électrification des transports. On construit au Québec une infrastructure de recharge avec plusieurs projets pilotes, notamment avec Mitsubishi, et qui vise à faciliter la création d'un parc automobile dont les technologies pourront faire l'objet d'une exportation en Amérique du Nord par la suite. Un autre créneau porteur que l'on retrouve dans un autre marché, c'est celui de l'aéronautique. Alors, l'aéronautique est un des marchés dans le transport et la mobilité qui a le plus bénéficié des avancées sur le plan des plastiques et des matériaux avancés. On retrouve des produits plastiques dans les boîtes d'affichage d'un avion. On en retrouve aussi dans les panneaux muraux, les contours des fenêtres, les cloisons, les porte-bagages, les sièges d'un avion. Donc, on le voit bien à la figure dans l'illustration de la diapositive. On a une multitude de pièces où le plastique est maintenant utilisé dans l'aéronautique. Alors, on note que l'aéronautique, les composites ont aussi des gains importants. Les composites et les plastiques permettent d'améliorer l'efficacité d'un moteur de 20 %. Alors, on voit que le Boeing 787 a amélioré considérablement son efficacité à l'aide de produits de plastique. On a aussi une plus faible émission de 20 %, une réduction du bruit, une réduction du nombre de composantes et une réduction significative estimée à 30 % des coûts de maintenance et d'entretien rattachés au plastique et aux composites. Alors, dans le marché de l'aéronautique, on voit que les joueurs, on prend l'exemple de Airbus, Airbus a augmenté de façon significative au cours des dernières années et va augmenter dans ses prochains modèles d'avions la proportion de produits de plastique et de composites. On va donc avoir une croissance importante de ces produits-là pour différentes pièces, que ce soit le fuselage, les ailes ou les différentes composantes d'un avion. Un autre marché dans lequel on a plusieurs créneaux porteurs, c'est celui du récréatif. Alors, le récréatif, si on prend l'exemple des canots-kayaks,
on a un grand nombre de produits qui sont à base de plastique et de matériaux avancés. On en a aussi dans les pagaies, on en a aussi sur le plan de la résine, mais on note que tout ce qui est récréatif offre des possibilités de croissance importantes pour les entreprises de la plasturgie et des composites. Alors, une chose importante aussi, c'est l'usage des composites de carbone de façon générale dans les sports et loisirs, que ce soit pour la raquette, la bicyclette, mais aussi un ensemble de produits. On voit qu'on va avoir d'ici 2022 une forte croissance pour cette catégorie de produits. Alors, on en a aussi pour différents produits. Alors, on note que les produits renforcés de fibres de carbone, qui sont ceux que l'on retrouve dans l'aéronautique, connaissent aussi une croissance importante qu'on peut estimer entre 4 et 6,5 % pour un marché total d'environ 3,25 milliards de dollars d'ici 2005. Donc, on note qu'à partir de 2020, on va avoir une place plus importante qui va être faite pour cette catégorie de produits de fibres de carbone destinés au marché du sport et loisirs. Un bel exemple où le Québec fait très bien, c'est le marché des vélos. Alors, on voit qu'on a 7 principaux fabricants de vélos qui rivalisent sur le plan international. On produit entre 57 000 et 66 000 vélos par année. Et on voit que dans le vélo haut de gamme, c'est-à-dire les vélos de 2, 3, allons jusqu'à 5, 6 000 $ et plus, on a là des gains importants sur le plan des fonctionnalités des produits qui proviennent des produits renforcés de fibres de carbone. Alors, un autre créneau porteur, c'est le créneau de la motoneige, motomarine. On le voit avec les ventes de BRP, de chez BRP, ancien Bombardier. On voit que ces produits-là connaissent une croissance et connaissent aussi des possibilités, offrent des possibilités intéressantes pour des fournisseurs de composantes. Alors, quels sont les marchés à l'exportation qu'on retrouve dans le transport et la mobilité? Alors, on va maintenant faire voir un aperçu des possibilités qui s'offrent à l'exportation pour ce type de marché-là. Alors, de façon générale, ce qu'on note, c'est que les possibilités de marché dans le transport et la mobilité se retrouvent principalement en Amérique du Nord. Alors, pourquoi? Parce que les normes, tout ce qui a trait au marché de l'automobile, les normes américaines, les normes européennes sont différentes. Le marché nord-américain, le marché américain en particulier, le plus grand marché automobile au monde. Et donc, le marché américain, suivi du marché mexicain, offre des composantes, offre des possibilités importantes là, pour des produits de composantes. Alors, si on regarde les ventes, on voit que les Américains exportent pour 15,8 milliards de dollars de produits de plastique au Mexique, mais on voit qu'il y a aussi d'autres possibilités pour des produits comme la Chine, pour des produits comme le Brésil de façon générale. Mais c'est en Amérique du Nord et au Brésil ainsi qu'en Amérique du Sud que se retrouvent les possibilités les plus importantes, les plus intéressantes pour les fabricants québécois de la plasturgie et des composites. Alors, une autre possibilité, ce sont les économies émergentes, les produits BRIC, donc Brésil, Russie, Inde et Chine. Alors, ce qu'on note, c'est qu'on va avoir, il y a des hauts et des bas. On connaît les nouvelles sur le marché brésilien, mais de façon générale, on va avoir des croissances qui sont significatives. On peut parler d'entre 15 jusqu'à 15% entre 2015 et 2020 pour la majorité de ces produits-là. Donc, ce sont les économies émergentes qui vont permettre une augmentation de la croissance dans le transport terrestre. Alors, de façon générale, le marché nord-américain offre des créneaux importants. Au Canada, l'industrie automobile est principalement localisée en Ontario, mais on a au Québec des fabricants de camions. Il y a aussi une présence dans un certain nombre de véhicules utilitaires comme les autobus. On note que le Mexique, quant à lui, la région de San Luis de Potosí, s'est spécialisé dans le réusinage de pièces automobiles, mais plusieurs endroits au Mexique, on pense à Querétaro, développent une base industrielle où il est possible d'exporter des produits québécois et canadiens. Alors,
Pourquoi le marché nord-américain et le marché mexicain offrent des possibilités intéressantes? C'est qu'on est dans le rapatriement des produits traditionnellement faits en Chine sur le continent. C'est ce qu'on appelle le nearshoring. Les fabricants automobiles et les fabricants, de façon générale, souhaitent avoir une plus grande proximité avec leurs fournisseurs et souhaitent rapatrier une partie significative de l'activité de leurs fournisseurs sur le continent et travailler dans le même fuseau horaire que leurs fournisseurs. Alors, on voit qu'on a, alors, de façon générale, les produits de fibre de carbone, donc tous les produits recyclables, sont en plus forte demande sur le marché européen que sur le marché nord-américain. Pourquoi? Principalement à cause de la réglementation européenne qui est plus exigeante que la réglementation américaine, mais en termes de potentiel net, le marché nord-américain demeure le plus intéressant pour les entreprises québécoises. On a aussi donc d'autres possibilités. Alors ce qu'on note, c'est qu'on a d'autres régions à l'extérieur qui offrent un potentiel, mais ce sont des marchés qui sont toujours en développement. Alors, le marché de l'aéronautique, quant à lui, il est principalement dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Pourquoi le nord-est? Parce qu'on a besoin d'une proximité beaucoup plus grande que dans l'industrie automobile, d'une plus grande proximité avec les fabricants. On note qu'au Québec, le secteur aéronautique a une grappe industrielle importante. Donc, on a ici tous les éléments pour commencer à s'insérer dans des créneaux pouvant faciliter l'exportation des produits de plastique et de composites chez nos entreprises. Une autre possibilité, c'est le marché des sports et loisirs. Donc, on voit qu'on va avoir à connaître dans différentes catégories de produits, que ce soit dans les véhicules tout-terrain, les motoneiges ou encore les motomarines, des croissances qui vont permettre et venir faciliter l'exportation des entreprises québécoises. Dans le marché récréatif des fibres de carbone, ce que l'on note, c'est qu'on a une forte croissance. Dans le marché du récréatif, la Chine est un concurrent important et l'Asie représente près de 86% de la consommation. Alors, il faut véritablement s'insérer dans des créneaux porteurs et éviter les marchés grand public où la Chine est un joueur important. Voilà. Alors, nous allons maintenant faire une petite synthèse de nos marchés à l'exportation. Alors, on comprend que les marchés géographiques les plus porteurs pour le transport et la mobilité, si on parle de l'automobile et donc les marchés qui sont reliés à l'automobile comme le transport terrestre, c'est d'abord et avant tout un marché nord-américain, marché américain, marché mexicain, dans un deuxième temps, un marché brésilien et un marché sud-américain. Voilà, on a ici l'illustration de ces trois marchés-là, américain, mexicain, brésilien et sud-américain. Voilà, alors écoutez, ça fait le tour de cette capsule. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Alors, si vous êtes intéressé à avoir une copie complète de l'ensemble de l'étude qui est disponible gratuitement, vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel à sabourin.vincent@uqam.ca et ça nous fera plaisir de vous faire parvenir l'étude que nous avons réalisée et qui est disponible pour diffusion. Merci.